Hello les enfants, vous allez bien? Baruch Hashem. Super cri, plus fort, je vous entends pas. Bon, on n'a pas entendu, hein. Vous viendrez me voir, Bezrat Hashem à Jérusalem, vous me le dites si vous allez bien, mais je suis sûr que vous allez très bien. Alors là, on a une chance extraordinaire, c'est de commencer la 15e Mishnah, une très belle Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. Je vous assure, chaque Mishnah de Pirkei Avot, c'est un cadeau, c'est un joyau, c'est un bonheur. Vous savez qu'une fois, on m'a demandé à l'Université catholique de Lyon d'enseigner les Pirkei Avot. Ben non, je l'ai pas fait, mais je le fais sur Torah Box. Voilà, donc d'enseigner les Pirkei Avot, c'est mon bonheur. J'adore les Pirkei Avot. Depuis que je suis enfant, je répète les Pirkei Avot par cœur, au moins le début. Alors, on va étudier une Mishnah de Shammai. Alors, Shammai, vous avez entendu ce mot en français? Il y en a beaucoup qui disent se chamailler, on se chamaille. D'où ça vient ça? Il y en a qui disent que ça vient justement de Hillel et Shammai. Parce que dans la Mishnah, on a beaucoup de marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'était des grands maîtres de Mishnah, sans doute les plus grands maîtres de la Mishnah, Shammai et Hillel. Donc c'est là que ça vient cette expression se chamailler. Alors Shammai, précisément, il était de la tribu de Yehuda. Il était descendant de Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné est un des deux explorateurs qui, eux, ils n'ont pas trébuché dans la faute des autres explorateurs qui ont visité la terre d'Israël et qui ont dit du mal sur la terre d'Israël et qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Kalev ben Yefouné est un très grand tzaddik que lui, à mon souvenir, a épousé Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Alors, Shammai était donc descendant de Yehuda. Il a étudié chez Shmaya Avtalion, il était Av Bedin, il est très maître de Bedin, et il était spécialisé dans la construction. Il s'y connaissait énormément et aussi dans la nature de la terre. Dans les Sfarim, ils disent que pourquoi il s'appelait Shammai? Parce qu'il était spécialiste de l'évaluation. Shammai, même en hébreu moderne, Shammai, c'est évaluer. Quand vous achetez un appartement en Israël, je vous souhaite Bekarov, Bezrat Hashem, c'est une mitzvah, eh bien, on fait venir un Shammai. C'est un évaluateur pour savoir combien cet appartement vaut. Il vous dit toujours moins cher que le prix que tu l'as acheté. Mais c'est pas grave, faut pas être triste. Donc, dans tous les cas, eh bien, Shammai, lui, était spécialiste pour évaluer, toutes sortes de marchandises. Il faisait partie des plus grands maîtres à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et il a vécu à peu près 100 ans avant la destruction du deuxième temple de Jérusalem. On l'appelle souvent Shammai Hazaken parce qu'il a mérité, la Gemara raconte pourquoi, vous regarderez là-bas, eh bien, il a mérité à une grande arichut yamim. Il a mérité à une longévitude très grande. Il a vécu très longtemps. Alors, Shammai Hazaken, il avait beaucoup de choses dans sa vie. Il mangeait toujours pour Shabbat parce que il achetait dimanche, il voyait un bel animal pour Shabbat, il achetait. Et après, quand lundi il trouvait un meilleur, il disait, bon, alors, je garde celui de lundi et je mange aujourd'hui. Je mange aujourd'hui ce que j'ai acheté hier pour Shabbat. Donc, toute la semaine, il mangeait pour Shabbat parce que chaque fois ce qu'il achetait, c'était pour Shabbat. Bon, en tout cas, la Mishnah, elle nous dit que Hillel et Shammai, eh bien, ça, c'est vraiment une marloquette qui est Hashem Shamaim. C'est une discussion qui est vraiment pour Hashem. Hashem, il est fier. Vous pouvez pas savoir d'une discussion pareille parce qu'il n'y a pas de dispute. Ils discutent vraiment pour la Torah. La preuve, c'est qu'ils se marient ensemble. Dans toute la Mishnah, dans tout le chasse, il n'y a que 3 marloquettes. Il n'y a que 3 discussions entre Hillel et Shammai. Tout le reste, c'est que des discussions entre les élèves de Shammai et les élèves de Hillel. Donc ça, c'est les élèves de Hillel et les élèves de Shammai. Ils ont emmené beaucoup de marloquettes et on sait très bien que la halakha, elle est de nos jours que comme Beth Hillel, mais quand viendra le Mashiach, la halakha sera comme Beth Shammai. N'oublions pas que ils sont appelés dans le Perek Hamadé de Yot, Hillel et Shammai sont appelés les patriarches du monde. Donc c'était vraiment sans doute ça fait partie des plus grands maîtres de la Mishnah qu'on connaît. Alors Shammai, il avait une particularité, c'est qu'il était, on va dire, dur. Il était rigide. La Mishnah même, la Gemara, elle nous raconte qu'il y a quelqu'un qui a voulu se convertir sur un seul pied. Il est allé chez Shammai, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Il l'a renvoyé avec son bras à Matabinyan. Donc on voit qu'il était makpid. Alors c'est sûr que, comme il dit Rav Israël Salanter, c'est pas qu'il était méchant, chas v'shalom, mais c'est qu'il y avait 2 manières différentes d'enseigner la Torah. Il y avait Hillel, que lui, c'était toujours par anava, d'accepter tout le monde, et Shammai qui disait non, il faut garder la rigueur de la Torah, il faut casser ceux qui sont pas bien, bon, chacun il a sa manière, mais la halakha de nos jours, elle est comme Hillel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Shammai? Shammai Omer, Shammai nous dit, Ase Torah techa keva. Il faut que ta Torah, elle soit fixe. Ça veut dire quoi ta Torah, elle soit fixe? Ça veut dire que même si quelqu'un, il étudie beaucoup, mais il doit avoir des moments fixes où il étudie. Tous les jours, j'étudie. Vous savez, moi, j'étudie dans une yeshiva, dans un kollel balei batim. J'enseigne dans un kollel balei batim. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent l'après-midi.
directeurs de sociétés, d'associations, de ce que vous voulez, ils ont travaillé dans l'informatique, dans tout ce que vous voulez, mais ils consacrent tous les matins 3 heures pour étudier. Assez Torah Trakeva, il faut que ta Torah soit fixe. C'est pas j'étudie bon, un peu là, non, tu as un moment fixe. Tous les jours, tu dois étudier à un moment fixe. Parce que, vous savez, après 120 ans, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, que lorsque quelqu'un arrivera là-haut au monde futur, on lui demandera, on lui dira « Est-ce que tu as fixé des moments de la Torah ?» On va avoir plein de questions. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait c'est quoi les questions. Donc le plus tard possible, après 120 ans, après 150 ans, Bezrat Hashem, quand on arrive là-haut au monde futur, Hashem, il va nous poser plein de questions. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et une des questions principales, c'est « Est-ce que tu as fixé un moment d'étude ?» Donc c'est une obligation pour chaque juif, ça change rien. Comme c'est écrit dans le Rambam, que quelqu'un il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit intelligent, qu'il soit bête, qu'il soit en bonne santé, qui sont en mauvaise santé. Chaque juif a l'obligation d'étudier tous les jours. Mais étudier tous les jours, ça veut dire avoir un moment fixe. C'est très important. Je sais, tous les matins, après la tfila, j'ai 1 heure d'étude. Ou tous les soirs, à 8 heures du soir. Mais c'est plus difficile de fixer le soir, parce que des fois, le soir, on est fatigué. Mais d'avoir un moment fixe. Et là, ça vient le Daf Yomi. Donc, c'est très important. Et même le Rambam, il écrit, chacun, il doit avoir un moment où il étudie, et même il y a une mitzvah aussi d'étudier la nuit, parce que d'étudier la nuit, non seulement ça emmène un chot shel chesed, ça veut dire un brin de grâce spirituelle sur la personne, mais en tout cas, eh bien, il faut savoir que c'est une obligation de la Torah de fixer la Torah tous les jours, donc assez Torah Techa Keva. J'ai vu ramener dans le Sefer Rosh Avot, duquel je m'inspire, qui est un magnifique sefer que je vous conseille, eh bien le Rosh Avot, il ramène le Tiferet Israël. Vous savez, le Tiferet Israël, moi qui adore les Mishnayot, le Tiferet Israël, c'est un des commentaires. Comme on a le commentaire du Barthénora, Rabbeinu Ovadia Barthénora, on a le commentaire du Tiferet Israël qui s'appelle aussi Yachino Boaz. Là-bas, c'est un commentaire qui est magnifique, il ne faut pas le rater. Même quand vous serez plus grand, je vous conseille de bien l'étudier dans les mots parce qu'il y a des merveilles dans ce commentaire. Le Tiferet Israël, ici, sur ce passage, Assez Torah Trakeva, il ramène 5 explications. C'est trop beau. Assez Torah Trakeva fait que ta Torah elle soit fixe, il dit 5 manières de comprendre qui sont 5 secrets pour réussir dans la Torah. Premièrement, c'est quoi Keva, fixe? Ça veut dire de manière bien organisée. C'est-à-dire que quand tu veux étudier, tu t'allonges pas sur un lit. T'es pas couché sur un canapé avec les pieds en l'air et avec un coca dans la main. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Vous savez, des fois, je fais des cours par Zoom pour Torah Box. On voit les gens, ils sont couchés dans leur lit, ils sont la tête à l'envers, les pieds en l'air. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, on s'assoit. La Torah, normalement, même, on devrait même être debout. Mais on n'est plus au niveau d'étudier debout. Mais en tout cas, au moins, on doit étudier de manière bien. Parce que, il dit, c'est très important, il dit, lorsque quelqu'un, il étudie couché, eh bien, le corps n'incruste pas à l'intérieur de lui. Ça peut pas rentrer à l'intérieur de lui. Parce que quand on est fatigué, ça emmène que l'âme, eh bien, elle s'éparpille un peu de partout. C'est bien d'étudier à voix haute quand tu dis à Mishnah, Rabbi Ishmael Omer. Allez plus fort, vas-y chante. Rabbi Ishmael Omer. Voilà, comme ça on étudie. Tu crois quoi? Parce que quand on étudie fort, eh bien, ça reste profond dans l'âme. Deuxième explication, c'est quoi? C'est Torah Techa Keva. Keva, ça veut dire aussi Menucha. Il y a une preuve. Ça veut dire que quand tu dois étudier de manière où tu es bien dans ta tête. Ça veut dire tu dois étudier dans un endroit calme. Tu peux pas étudier, vous savez, un confinement, j'étudie à la maison. Waouh, et bam, ça tape, les portes, les trucs, téléphone, ces trucs, les appels, Avada, Torah Box. On peut pas étudier comme ça, c'est pas possible. Des fois, je dis à mes enfants, bon allez, moi je prends mes livres et je m'en vais à la synagogue. Hein, c'est pas possible. Je peux pas étudier comme ça à la maison, c'est pas possible. Donc il faut étudier dans un endroit calme. Tu peux pas faire tes devoirs, alors que les enfants ils te balancent des avions sur la tête, l'autre il t'asperge avec son ketchup. Faut pas le faire ça, hein, attention. Hein. L'autre il te balance du lait parce qu'il voulait mettre sur le cornflakes, mais ça a débordé, ça a fait le jet d'eau de Genève. On peut pas faire comme ça la Torah, ça marche pas. T'étudies, tu dois être organisé dans le calme, avec des beaux livres, dans un endroit propre. Une autre explication, c'est quoi Keva? Ça veut dire que quand t'étudies, c'est pas que tu t'arrêtes. Je me lève, attends, maman, un truc, tu t'assois, t'étudies. Il n'y a pas, on peut pas. Tu dois étudier sans t'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, il faut chaque fois recommencer. Comme ils disaient les moussards, quand tu prends une casserole d'eau, si tu veux la réchauffer, si tu allumes 1 minute, t'éteins. 1 minute, t'éteins. Ça, jamais elle cuira. Mais si tu fais 5 minutes de suite, là, ça cuira. C'est la même chose. Réveille. 4e manière d'expliquer, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Je veux comprendre ça, Keva. Et 5e chose, c'est aussi que tu dois oublier tous tes soucis. Il faut étudier la Torah, il faut tout oublier. Très bien. On a demandé une fois au Gaon de Vilna, comment vous êtes devenu Gaon de Vilna? Il a dit en 5 minutes. Quoi? En 5 minutes, on devient Gaon de Vilna? Il a dit non, oui, en 5 minutes. Comment 5 minutes? Il a dit chaque fois que j'avais 5 minutes de libre, j'étudiais. Ça aussi, c'est important, de profiter de son temps.
Parce qu'avec 5 minutes là, 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 sauf il a étudié toute la Torah Kula. Donc, il faut que la Torah, elle soit kavua. Maintenant, donc pas des morceaux, parce que celui qui s'arrête, Chas v'shalom, c'est écrit celui qui s'arrête en plein milieu qu'il étudie, on lui fait manger des braises ardentes dans le monde futur, Chas v'shalom. Donc c'est pas, j'imagine, tu parles à Dieu, après d'un coup tu parles d'un match de foot, tu parles à l'Elohim, je suis de Lyon, attention, hein. On peut pas, c'est où t'étudies pas, mais on peut pas comme ça étudier et partir dans tous les sens, c'est pas ça. Et mormeat va CRB, il dit autre chose, Shamaï, pardon. Et mormeat, parle peu, mais fait beaucoup. D'où on apprend ça? De Ephron. Ephron, c'était un rachat. Lorsque Sarah Imenou, elle est décédée, Abraham, il veut acheter de Ephron une cave où là-bas, ça va devenir Marat Amarpela, à Hebron. Là-bas, où ils sont enterrés tous les patriarches et les matriarches, enfin la majorité. Et quand il va chez Ephron, alors il lui dit, combien je dois t'acheter? Alors il dit, c'est rien entre nous, c'est rien. Et finalement, il lui prend le prix le plus cher. Donc, et vers la socher, au début, il dit, non, rien, c'est bon, je t'achète ce que tu veux et tout. Et après, finalement, il le fait payer le plus cher. Donc, de parler beaucoup et faire rien, ça c'est les Rechaïm, ça c'est les gens pas bien, ça. Mais les Tzadikim, c'est des gens qui parlent peu, mais qui font beaucoup, des tonnes. Comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il y avait les anges, 3 Arabes, ils arrivent, il leur dit, venez manger un peu de pain. Et finalement, il leur a donné du pain? Pas du tout! Il leur a emmené 3 taureaux, 3 langues entières, avec des gâteaux, avec de la moutarde, avec... Ça, c'est un tzaddik. Il parle peu, mais il fait beaucoup. Donc, la Gemara, il nous raconte que combien il faut faire attention aussi comment tu parles. La Gemara, il nous raconte une histoire très très belle dans Makot 24a. Dover Emel Bevo. Rav Safra, il est en train de faire le schéma. Il y a quelqu'un, il est venu lui acheter quelque chose. Alors, il lui a dit, combien ça coûte? On va dire 100 euros. Il n'a pas répondu, parce qu'il fait le schéma, quand on fait la tefila, on ne s'arrête pas. Quoi? Il pensait qu'il ne voulait pas lui vendre. Alors il dit, 200 euros. Il ne répond pas. 300 euros. Il ne répond pas. Et après, quand il a terminé la tefila, il lui a dit, non, moi je te vends à 100 euros, parce que tu m'avais dit 100 au début. Après, si je t'ai pas répondu, mais maintenant il a monté le prix. Non, ça c'est quelqu'un de Emet. Donc d'ici, on voit que c'est très important. Emat, Emor, Meat, CRB. Donc parle un petit peu, mais fais beaucoup. Mais il dit, le Rosh Avot, une belle explication aussi. Il te dit, mais des fois, il y a des gens, ils font jamais rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils parlent beaucoup. Tout ce que tu leur dis, je vais faire ça, tu leur dis, bon, tu vas faire ça? Ouais, je veux faire ça, et pourquoi tu l'as pas fait? Non, c'est pour ça, ils te parlent pendant des heures, sauf ils font rien du tout. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire, elle est vraiment super marrante, celle-là. Et si elle est pas marrante, vous rigolez quand même, parce que elle est marrante, je vous le dis, elle est marrante. Voilà. C'est décidé, elle est marrante. Donc, il y avait une fois des fainéants. Ils voulaient rien faire. Alors, un jour, on les a emmenés au bureau du travail et on leur a dit, écoutez, vous pouvez pas rien faire. Si vous voulez avoir du chômage, il faut travailler. Vous voulez recevoir de l'argent de chômage, je peux pas vous donner toute votre vie. Donc maintenant, vous devez travailler. Voilà, on vous donne un travail. Le travail le plus simple, vous devez aller là-bas, cet endroit, ce jour-là, vous êtes dans un bureau, vous travaillez. Tous les fainéants, ils sont arrivés tous en retard. Tous, un avec 2 heures de retard, 3 heures de retard, 4 heures de retard. Le monsieur, il était furieux. Mais je comprends pas, je vous ai maintenant de travail, pourquoi vous êtes en retard? Alors le fainéant, il a réfléchi, il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors, comme on a dit, les fainéants, ils parlent beaucoup, ils trouvent toutes sortes de raisons. Alors, il a dit, mais parce que j'ai pas de voiture, j'ai un cheval. Alors, comme j'ai un cheval, ça prend du temps, et je devais être mon cheval. Ça prend du temps, c'est pas comme une voiture. Papa. Donc, il a dit, ça prend du temps. Donc, si ça prend du temps, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Bon, le monsieur, il dit, bon, d'accord, alors on va t'acheter une voiture. Maintenant, le deuxième, quand il sort, il lui dit, dis-lui que t'as un cheval aussi. Ah, bon. Alors, le deuxième, il dit, et pourquoi toi, t'es arrivé en retard? Et il dit, parce que moi aussi, j'ai un cheval et ça prend du temps, parce que... Bon, alors le monsieur, il dit, bon, d'accord, on va t'acheter une voiture. Le troisième, il dit, un cheval. Alors, le troisième, il lui dit, moi aussi, j'ai un cheval et ça m'a pris du temps. Ah, truc. Après, quatrième, cinquième, à la fin, le monsieur, il commence à s'énerver, il dit, oh! Ça y est, c'est pas possible, il a un cheval, c'est tous des paysans ici, ça veut dire quoi? Alors le septième, il arrive, alors là, il dit, ça y est, je vais l'avoir celui-là. Attention à lui, celui-là. Mais comme on a dit, les fainéants, ils parlent beaucoup, ils trouvent toutes sortes de raisons. Alors il dit, quoi, toi aussi t'avais un cheval? Il dit, non, moi j'avais une voiture. Alors il a dit, ah bon, mais si t'avais une voiture, pourquoi t'es pas là? Alors il lui a dit, mais parce qu'il y avait plein de chevaux devant. Quand il y a plein de chevaux sur la route, la voiture, elle peut plus avancer. Voilà, bon, c'est marrant. Allez, rigolez quand même, c'est pas grave. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu vois? Que les fainéants, ils trouvent toutes sortes d'idées, de trucs tordus, de trucs... voilà, celui qui parle, il fait rien. Donc la Torah, elle te dit, vaut mieux, tu parles pas beaucoup, mais tu fais. Tu fais. Et la dernière chose, Veve Mekabel et Kol Adam, Besever Panim Yafot. Accepte chacun, Besever Panim Yafot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est écrit dans Avot et Rabbi Natam. Un homme
qui a donné un cadeau, les plus grands cadeaux du monde, mais qui lui fait la tête, eh bien c'est comme s'il lui a rien donné. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui donne pas beaucoup, mais avec un sourire, il lui donne rien, mais avec un sourire, même si quelqu'un, même il donne rien, mais il lui donne un sourire, c'est comme s'il lui a donné les plus beaux cadeaux du monde. Comme il est écrit, Tov Amal Bin, c'est la Gemara, donc Tovot 101b, Tov Amal Bin Shinaim Lachavero Yotar Mashkeu Chalav. C'est plus beau celui qui fait ses dents blanches, il montre ses belles dents, plus que s'il lui donne du lait. Parce que du lait, quand quelqu'un, ça donne des forces, pas juste de l'eau quand on a soif, du lait, avec plein de vitamines. Eh bien, quelqu'un qui fait un sourire à quelqu'un. Donc, ça veut dire que tu dois recevoir chacun, être gentil avec lui, être agréable. Il y a une histoire, une fois, un garçon, il voulait quitter la yeshiva, il en avait marre. Mais un jour, il est resté, on lui a dit, mais pourquoi t'es resté? Je croyais que tu voulais partir. Parce que j'ai vu un élève, il est venu, il m'a fait un sourire, j'ai compris qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à moi. Donc, on voit que c'est très important, eh bien, de savoir garder et mekabel et kol adam besever panim yafot. Mais il y a encore une autre chose qui est incroyable. C'est qu'on a dit que Shammai, lui, c'était quelqu'un qui était dur, qui était difficile, c'était quelqu'un qui renvoyait les gens. Eh bien, même lui, il était peut-être dur et rigoureux dans la halacha. Mais c'est lui qui nous enseigne quelque chose dans la vie. Tu dois être souriant à chacun. Vous voyez, ça n'existe pas des gens méchants dans le judaïsme. Même ceux qui sont rigoureux, lui-même, il t'enseigne, pas Hillel. Lui, Shammai, il te dit, sois mekabel chacun, besever panim yafot. Ça, alors qu'on soit toujours avec le sourire. Et rendez-vous, Bezrat Hashem, à la prochaine Mishnah. Attention à vous, hein, suivez bien les autres Mishnayot. Au revoir les enfants. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.